vous n'avez pas droit d'avancer ici à la table. Celui qui avancera pour manger indignement, celui-là mange son propre jugement. Et là en bas l'écriture nous dit, c'est la raison pour laquelle vous voyez parmi vous, il y a beaucoup d'infirmes. Certains d'entre vous sont même morts pour avoir mangé le repas du Seigneur sans être digne. Amen. Amen. J'ai appris que ce matin il y a eu service de position des mains. La Bible nous dit que le Saint-Esprit c'est notre promesse. Si seulement nous en avons besoin, si vous le réclamez au Seigneur Jésus, il va nous remplir, il va nous baptiser. Mais si toi, tu es dans le message, étant hypocrite, quand tu viens ici, tu es un saint. Et quand tu te retrouves de l'autre côté, tu vis comme le reste du monde. Tu trompes qui? Tu te trompes toi-même. Amen. La préférée me dit, personne de nous ne peut pas mener une vie chrétienne par ses propres efforts. Il faut que Christ lui-même, il faut que le Saint-Esprit authentique par une nouvelle naissance. Et là, vous allez commencer à mener une vie chrétienne. Et cette vie-là agira à vous automatiquement. Vous allez plus forcer. Amen. On m'a donné peu de minutes. Nous serons vraiment rapides. Je ne vais pas aussi vous garder longtemps. Surtout que vous étiez là depuis le matin. Nous allons lire dans les sermons la communion du 12 décembre 1965. Nous prenons le point 28. Reprenez me dit. Et maintenant, quand nous prenons cette communion, ce n'est pas simplement une question de dire je m'avance là et je vais manger du pain et je croirais que je suis un chrétien. Mais si vous l'avez remarqué, la Bible a dit celui qui mange et qui boit indignement sera coupable envers les hommes et le corps du Seigneur. Amen. Ne vous levez pas pour dire non, je viens seulement manger parce que je suis un interprète, oh je suis vase, je suis la femme du pasteur, oh je suis la femme du pasteur, oh je suis huissier, oh je suis adé. Si tu n'es pas digne, garde tes grades là. Tu peux le faire pour la honte des gens, tu peux le faire pour amener les gens, mais tu partiras d'ici infirme, tu partiras d'ici maudit. C'est ton propre jugement qui est devant toi. Éprouve-toi d'abord, rassure-toi, je conviens. Amen. Tu regardes et tu dis il n'y a rien entre moi et Christ. Communication locale. Il n'y a pas d'ambition. Rien ne me reproche. Amen. Ne le faites pas pour la honte. Sinon, tu vas encore nous donner un travail. Oh là-bas ça ne va pas. Amenez les vases. Oh là-bas c'est devenu comme ça. Amenez les vases. Amen. La personne s'est maudite d'elle-même. Amen. Si vous osez de manger et de boire indignement, vous serez coupable
avec le sang et le corps du Seigneur. Voyez, vous devez mener une vie qui est correcte devant les gens et devant Dieu. Amen. Une vie qui montre que vous êtes sincère. Amen. Envers les gens et envers Dieu, vous menez une vie sincère qui ne peut pas, vous ne pouvez même pas vous rapprocher vous-même. Paragraphe 70 même Frère Branham dit ceci: je ne crois pas non plus que ces pains et ces vins aient quelque chose à faire avec vous si ce n'est pas simplement observer une ordonnance. Amen. Il dit: je ne crois pas que ces pains et ces vins aient quelque chose à faire avec vous si ce n'est tout simplement observer une ordonnance que Dieu nous a prescrite. Amen. Ce qui se passe chez les catholiques, chaque jour de culte, communion. Amen. C'est devenu une coutume. Pendant qu'il y avait une outil, quand nous allons manger et nous allons boire, ça va nous rappeler sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a laissé cette loi. Il nous a laissé cette ordonnance. Quand nous les faisons, la mémoire de lui, on ne peut pas manger pour manger. Sachez que lorsque vous allez manger, étant digne, étant prêt, l'année 2025 sera pour vous une très bonne année. Vous serez des vainqueurs. Vous allez réussir. Vous serez bénis. Vous allez prospérer à tous égards. Amen. Spirituellement, vous allez prospérer. Matériellement, vous allez prospérer. Même financièrement, vous allez beaucoup prospérer. Vous les consommez dignement. Amen. Mais si vous les mangez indignement, sache que tu commences mal ton année. Amen. Ce sont des croyants comme ça qui ont toujours des problèmes à l'église. Au moins on ne m'aide pas, on ne me soutient pas, on ne me donne pas. Qui va te donner? Ceux qui sont venus après toi, ils ont pris la parole après toi, ils ont fait tout, ils ont reçu les Saint-Esprit, ils vivent la parole. Toi tu es toujours hypocrite. Quand tu es au milieu des enfants de Dieu, un bon frère, et l'autre côté avec la poisson, vous avez du mal à divorcer. Vous buvez, vous fumez, vous faites tous les mal possibles. Vous prostituez comme jamais auparavant. Mais quand tu viens ici, tu trompes qui? Tu te trompes toi-même. L'incrédulité ne fait pas du mal à Dieu. Mais l'incrédulité fait du mal à l'incrédule lui-même. Tu bloques ta propre vie. Sois ouvert, sois sincère envers les gens et envers ton Dieu. Tu verras que ta vie va prospérer. Amen. Il continue, il dit: je crois que c'est la même chose pour les baptêmes et tout. Je crois que nous sommes obligés de faire cela, car il a fait tout cela pour nous servir d'exemple.
Et il a fait ceci pour nous servir d'exemple. Jésus lui-même a pris les pains, il a rompu les pains, il a rendu grâce, il a consommé avec ses disciples. Il l'a fait pour nous servir d'exemple. Et là-bas, ce n'est pas n'importe qui devrait consommer. C'est là qui est comme ça. Amen. Vous savez quoi? Lorsque les enfants d'Israël ont consommé la Sainte Seine une seule fois, ça les a équipés. Ça les a donné tout ce qu'ils avaient besoin. Ils ont fait une marche de 40 ans. Il n'y avait pas de couturière là dans le désert. Il n'y avait pas de cordonnier. Il n'y avait même pas les boutiques que nous avons à la Kenya. Amen. Imaginez un enfant qui a quitté là-bas une année. Il a fait 40 ans. Donc il a eu même des barbes. Donc il a grandi. Même un papa. Amen. Mais cet habit que cet enfant portait, l'enfant grandit, l'habit aussi grandit. L'enfant grandit, les chaussures aussi grandissent. Parce qu'ils ont mangé, ils ont bu la chair et le sang du Seigneur. Amen. Amen. Je suis un peu rapide. Il a lavé les pieds de ses disciples pour nous servir d'exemple. Ils étaient humiliés au point d'aller laver les pieds de ceux-là qui étaient comme ses enfants. Prenons questions et réponses du 28 juin 65 à 9, paragraphe 61. Le Branham dit maintenant, voyez-vous là, on revient juste aux chrétiens. Aux chrétiens qui essaient de prendre la communion, qui n'est pas en Christ. Les chrétiens qui essayent de prendre le repas du Seigneur sans qu'eux-mêmes ne soient en Christ, qui ne communient pas dans l'esprit. Amen. Et qui n'est pas digne de la prendre. Reprenons me dit, et quand il prend vraiment, quand il prend cette communion, il mange et boit un jugement contre lui-même. S'il va fumer, mentir, voler, commettre adultère ou quelque chose de ce genre, ou s'il ne mène pas une vie chrétienne, que les gens voient le genre de vie qu'il mène, et ensuite il vient prendre cette ordonnance. Amen. Prends cette ordonnance, l'ordonnance de la mort et du corps de Christ. Il prend les symboles comme quoi, il prend les symboles comme quoi il a reçu Christ, la parole dans son cœur, et cache là-dedans ces symboles. Il a dit qu'il mange, il boit. S'il mange, il boit. Il mange et boit son jugement contre lui-même, car il ne discerne pas le corps du Seigneur. Amen. En tout cas, ici,
Nous sommes devant le paix à double tranchant. Si d'après la parole qui est prêchée, tu te retrouves que tu n'es pas digne d'avancer et consommer, sache que tu n'es pas aussi digne de rester là-bas assis. Non. Tu restes assis là-bas. Ceux qui mangent là, c'est déjà un jugement pour toi. Amen. Si tu viens encore manger justement, tu manges encore ton jugement contre toi-même. Donc, ici, on croit qu'on n'a pas les gens de mauvais effets. Puisque l'unique personne qui ne peut pas avancer manger, c'est celle-là qui n'est pas encore baptisée. Si tu as déjà pris l'engagement de suivre Christ, tu te fais baptiser et que tu restes assis là-bas, c'est aussi un problème. Tu dois toujours venir manger. Si tu manges mal, ta vie est déjà embrouillée. Toi-même, tu te mets les bâtons dans les roues. Tu verras que 2025 qui est pour moi une année de prospérité, une année d'élévation, une année de réalisation de grandes choses. Sera pour toi une année de blocage. Amen. Amen. Lorsque nous mangeons ça et que nous commençons l'année, on va s'observer. Amen. Amen. Puisque Dieu bénit, ça s'apporte des bénédictions. Si tout le monde ici était digne et qu'on consomme ça dignement. Amen. 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 Nous allons vous présenter le bilan de cette année ici. Agapao ne sera plus tel que ça ici. Amen. Agapao que vous voyez ici, vous ne le verrez plus encore comme ça. Amen. Pourquoi? Parce que notre Dieu, lui qui est le Jéhovah Jireh, pouvoir à tout ce dont nous avons besoin ici. Dans ce pèlerinage, dans ce voyage que nous faisons, si tu consommes dignement, en tout cas c'est une prospérité pour toi. Ce sont des bénédictions pour toi. Merci toi. Ton petit cœur là-dedans est en train de te condamner. Te condamne. Que dire du Dieu tout-puissant? Que dire de notre Dieu? Va-t-il vous condamner aussi? Amen. Je devrais lire dans Jean 13. Ça vous même à la maison. Jean 13 à partir du verset 4. Là on parle de lavage de pieds. Mais je vais vite lire dans une prédication de William Branham. Le sermon intitulé L'âge de l'église de Pergame, 17 décembre 60. Frère Branham dit ceci au paragraphe 310. Frère Branham dit: qui pourrait être plus grand que Jésus-Christ? Si tu es là, lève la main. Qui pourrait être plus grand que le Seigneur Jésus-Christ? Qui s'est saint et a lavé les pieds de ses disciples. Amen. Lui qu'on appelait maître, a pris l'éponge, il s'est saint et il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Quel degré d'humilité!
Il était devenu un valet. Il était devenu un valet qui lave les pieds. Bien, quelqu'un qui n'a pas de valeur. Amen. Comme un serviteur domestique comme ça. Amen. Amen. Le Dieu du ciel, le créateur des cieux et de la terre, lavant le pied sale de ses disciples. Le Dieu du ciel, le créateur du ciel et de la terre, lavant le pied des pécheurs. Des pieds souillés par les fumiers et d'autres choses, et par la poussière de route sur lesquelles leurs vêtements avaient traîné. Et lui les lavait. Un valet qui lave les pieds. Voilà ce qu'il était. Amen. Et nous pensons que nous sommes quelque chose. Nous devons être un docteur et avoir un doctorat et ainsi de suite. Ça ce n'est pas Christ. Ce n'est pas cela qui manifeste Christ. Amen. Amen. L'aimable Jésus-Christ. Il était devenu le serviteur de tous. C'est vrai. Il nous a donné un exemple pour que nous fassions aux autres ce qu'il nous a fait. Oh, c'est lui mon Seigneur. Ce qui le rend grand, ce qui le rend grand, ce qu'il s'est fait petit. Vous voyez, c'est cela qui le rend grand. Amen. Donc en tant que chrétien, l'année veut commencer. L'année 2020 vient de commencer. Agapa au tabernacle. Soyons humbles. Ressemblons à notre maître. Lui qui était le Dieu créateur. S'est humilié. Il s'est fait un valet qui lave le pied de pécheurs. Pendant que toi là où tu es, moi, qui paie avec moi, ici. Tu es quoi? Tu es nul. Ce qui fait que Jésus soit grand, que lui-même s'est d'abord fait petit. Il s'est d'abord rabaissé. Il s'est d'abord négligé. C'est comme ça que le Père lui a éduqué. Mais sache que nous commençons l'année. À la fin de cette année, nous allons présenter le bilan. Ta marche. Ta marche chrétienne. Pour agir réellement que cette personne a mangé le repas du Seigneur. Avec humilité. Quand tu t'humilies beaucoup, le Seigneur t'élève. Amen. Tout ce qu'on fait là, le Seigneur l'a fait d'abord pour nous donner un exemple. Et aujourd'hui, ce que nous nous faisons, Branham a dit ici que ce n'est pas question de s'élever, venir manger qui règle la chose. Non, je ne crois pas que juste ces pains et ces vins puissent faire quelque chose. Si vous le prenez seulement comme un symbole, si tu le prends comme si c'était l'ordonnance qu'on vous avait laissé de commencer à manger, ça ne vous servira pas. Ayez foi dans ce que vous faites. Sache que ça, c'est le corps de Christ.
Amen. Sache que ça, c'est le sang de Christ. Et quand tu avances, sois sincère dans ton cœur. Amen. Sois sincère. Sois vraiment honnête. Sois convaincu. Je conviens que je suis digne d'aller manger. Lorsque vous le mangez bien, en tout cas ça va vous aider. Si vous le mangez mal, en tout cas s'il y aura là où il y aura des plaies, des bruits, des problèmes, des tonnerres, c'est seulement chez vous. Craignez Dieu. N'ayez pas honte des gens que vous voyez. Puisque les gens peuvent vous regarder, même un frère junior, lui qu'on croyait, lui qu'on voyait, lui qu'on pensait, il est resté là-bas, il résiste. En tout cas, les gens sont pécheurs. Donc tu refuses, tu restes assis. C'est un jugement. Tu viens, tu manges indignement. C'est encore un jugement. Si tu es ici, tu dois manger. Puisque Dieu est chrétien, ici on n'a pas de péché. On ne peut pas venir chercher les prostituées. Et on les trouve dans l'église du Dieu vivant. On cherche les Kayumba, les buffeurs. Ils rêvent seulement s'enivrer. Et tu es ici. Ce n'est pas ta place. Comme tu es là, viens toujours manger. Et tu verras ce que Dieu te fera. Même si tu refuses d'avancer, mais tu restes assis là-bas, Dieu le fera toujours. Il fera punir. C'est toujours un problème pour toi. Amen. On ne vient pas au message pour blaguer. Amen. Je vais vous dire ceci. On ne fait pas de bruit. Et ce qu'on dit ici, ce n'est pas de la blague. Je reconnais un endroit où le repas du Seigneur a été servi. Préparé avec par les hommes kings, les hommes sacrés. Amen. En tout cas, arrangé dans les normes qui conviennent pour le message. Nous avons prêché, nous avons parlé. À la fin, venez manger. Les gens montés. Un papa. Je crois qu'il va voir quel titre dans cette église-là. Les papas qui étaient là-bas bien. Il vient, il prend, il boit, il se retourne carrément avec. À la chair. Pas dehors, dans l'église. Qu'est-ce qui ne va pas? Complètement avec. Amen. Amen. On ne dit pas aveugle dans l'esprit. Physiquement comme ça. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses. Alors, éprouvez-vous d'abord. Amen. Utukonke. Essaye un peu de balancer. Si ça va, mais si ça ne va pas, avance toujours. Puisque si tu restes là-bas, ça peut te suivre même là où tu es. Tu avances ici, ça te suit encore ici. Donc c'est compliqué. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Je vais vous inviter au mettre debout, nous allons chanter. Nous allons prier le Seigneur. Chacun de nous a entendu la parole. Kila mmoja wetu anasikia neno. Et chacun de nous a eu le temps de faire l'inventaire. Na kila mmoja wetu anasikia na kuona vile aliishi. Maintenant, avant de passer, mbele ya kupita, nous allons chanter, chacun de nous va prier. Tutaimba na kila mmoja wetu ataomba. Donnez-moi rien. Rien.
Tout le monde n'a pas écouté la bénédiction que vous avez souhaitée. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous remercions Pasteur Patrick. Nous remercions les serviteurs de Dieu. Mon fils et mon jeune frère. Vraiment, c'est très bien. Je suis très content. Si vous remarquez, dans les chaises, c'est vide. Regardez d'abord derrière. Dis à ton voisin ta visage. Le matin, c'était plein. Et autant du soir, ta visage. Et autrefois, on payait comme ça 5 bouteilles. Moi, j'avais prévu une bouteille. Et je vois des. Alors, on avait levé l'épée par moyen parce que il devait qu'il sorte ce soir. J'ai dit c'était DCC. DCC Moussarenga. Même ici là. Même ce soir ici. Il y aura un tamisage. Parce qu'on a tamisé encore. Je voulais retamiser encore. Amen. Nous sommes très contents. Malgré le moment, comme il a été dit, les moments favorables et non favorables. Nous excusons d'abord pour les cadres comprenez ce que nous avions connu. Et malgré cela, nous tenons toujours. Comme je l'ai dit, les 25 ans de preuve d'Abraham, Christ a fait le rachat, ça fait 2000 ans. Et au-dessus de 2000 ans, il y a 25 ans de preuve. Je crois qu'en 2025 ici, c'est la délivrance. C'était les douleurs de l'enfantement. Alors je ne vais pas prendre trop de temps. Je remercie beaucoup Pasteur Patrick. Et l'homme de Dieu qui l'a accompagné. Je vois aussi mes petits-fils qui ont accompagné mon fils. Et vous tous là, Dieu soit béni pour votre présence. Sans tarder, nous allons manger pour la première fois en 2025 la Sainte-Seine. Que ça puisse changer votre vie. Amen. Donne-moi le verset 23 là. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 11.
kuchukua mikate 3. Amen. Amen. Les 3 pains ici. Mnaona mikate 3 hii? C'est significatif. Inakuya na mwonekanisho fulani. On veut faire le pain, on a mené, mais on prenait les 3. Israeli wanapasha kuleta mikate lakini wanaanza kubeba 3. C'était un type parfait. Ilikuwa mfano kamilifu. Je peux voir Michael ici. Na wewe usiona Mikael pale, Gabriel pale, na Elohim yeye mwenyewe. Amen. Amen. C'était dans l'Ancien Testament. Ilikuwa mwagano la kale. Dans le Nouveau Testament, Mwagano jipya. on peut parler. Tunaweza kusema Je pouvais voir les 2 brigands à côté de Christ. mimi naweza kuona bakombozi pale pembeni ya Kristo. Et c'était Na ilikuwa Christ qui est au milieu de notre camp. Kristo alikuwa katikati msalabani. Je peux dire que c'était la sanctification. Mimi naweza kusema ilikuwa ni usafisho. Parce que le sang coulait au bas du calvaire. Kwani damu ilijia kumsalaba. Le baptême du Saint-Esprit. Ubatizo ya Roho Mtakatifu. Quand l'homme devient Dieu et Dieu devient homme. Wakati Mungu anakuwa mtu na mtu anakuwa Mungu. C'est autant de soi. Jioni. Oral Robert. Oral Robert pale. Na Billy Graham. Prenons 1 Corinthiens chapitre 11. Wakorintho wa kwanza sura ya 11 verset 23. Mstari ya 23. Car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Walinapokea kwa Bwana dingine amefundisha. C'est que le Seigneur Jésus, Kile Bwana Yesu Kristo dans la nuit où il fut livré, usiku bule balikutoa, prit du pain. akachukua mkate Et après avoir rendu grâce, na kisha kuiombea, le rompit akaivunja et dit, na kusema, ceci est mon corps, hii inakuwa mbao mwili wangu qui est rompu pour vous. yenye inavunjiwa juu yenu, Faites ceci à mémoire de moi. mufanye hii kwa kunikumbuka. Amen. Amen. Alors, nous allons tenir debout. Tutashimama wima. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, nous tenons les pains montemorois entre nos mains, préparés par les mains des sacrificateurs, selon le modèle de ta parole. Dieu bien-aimé, accepte que ça puisse influencer notre vie, spirituellement, matériellement, financièrement, et surtout la force du voyage. Je bénis ces pains au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
unabeba mwili wa Bwana, tu manges, tu retournes là où tu es. unakuja na unarudi pa nafasi ile ambayo Tu inclines la tête dans la méditation. unakunjamisha kichwa kufikiri. Na tunaanza pa mstari yake ya 25. De même, après avoir soupé, Vile vile kisha kulia il prit la coupe akabeba kikombe et dit, na kusema, cette coupe est la nouvelle alliance kikombe kinakuwa agano jipya à mon sang. kwa damu yangu. Faites ceci à mémoire de moi Mfanye hii kunikumbuka toutes les fois que vous en boirez. mara yote ambayo mtakuwa mnakunywa. Car toutes les fois que vous mangez, kwani mara yote ambayo mtakula hii mkate et que vous buvez cette coupe, na mnakunywa hiki kikombe, vous annoncez la mort du Seigneur na mnakumbuka kifo cha Bwana jusqu'à ce qu'il vienne. Pina wakati ile atakuja. Amen. Amen. Dans nos têtes, tukunjamishe vichwa. Dieu Tout-Puissant, les créateurs de la terre, je tiens cette coupe entre mes mains pour boire
et penser et annoncer la mort du Seigneur. Cette coupe qui est la nouvelle alliance, qui est le type du baptême du Saint-Esprit, accepte que ça puisse nous donner la force du voyage, la bonne santé et toutes les bénédictions. Ainsi nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Wow.
Yesu